Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un scandale qu'il y a eu entre les ARMY et Charlie Puth. Il faut savoir que début juillet, Charlie a tweeté à propos des ARMY, à propos d'un gros harcèlement qu'il a subi récemment. Je vais tout vous raconter et j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, ça fait à peu près une semaine et ça me fait trop plaisir de vous refaire des vidéos. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller, une welleuse. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Dans la K-pop, les fandoms sont l'essence même des idols. C'est grâce à leurs fans que les stars de K-pop peuvent vivre de la musique et réaliser des projets de plus en plus impressionnants. Parmi les fans, il y a des personnes intelligentes, matures, super gentilles et qui représentent la majorité des fans, heureusement. Et il y a aussi ce qu'on appelle les fans toxiques. Les fans toxiques sont des personnes qui pourraient détruire la vie de n'importe quel humain sur Terre sous prétexte qu'ils veulent défendre leur star de K-pop préférée. Sauf que ces gens-là sont super malsains. Ils ne sont pas appréciés par la majorité des fans et surtout leurs actions ne sont surtout pas appréciées par les stars de K-pop. Récemment, Charlie Puth a plus ou moins attaqué les fans de BTS toxiques et voilà, il s'est expliqué sur Twitter. Il a raconté qu'il y a énormément de personnes qui l'ont harcelé et qui l'ont accusé d'avoir utilisé Jungkook et BTS pour devenir encore plus connus. A savoir que le groupe BTS et Jungkook ont collaboré avec Charlie en 2018. C'était pour un live, Charlie était au piano pendant que les membres de BTS chantaient Fake Love. Et juste après, pendant le même live, Jungkook a chanté avec Charlie le morceau We Don't Talk Anymore que vous connaissez tous, qui est un morceau de Charlie. Donc voilà, tout ça c'était en 2018. Mais ce que je veux dire, c'est que même à cette époque-là, ça faisait déjà des années que Charlie faisait des milliards de vues dans la musique. Il n'a absolument pas collaboré avec BTS dans le but de devenir plus connu qu'il ne l'était déjà. Et pourtant, t'as des ARMY toxiques qui ont décidé de spammer l'espace commentaire de Charlie. Vous pouvez voir avec les screens que je mets à l'écran, il y a des centaines d'ARMY qui ont spammé les commentaires TikTok de Charlie et qui ont dit en gros rappelle-toi Charlie le jour où tu as utilisé Jungkook pour avoir de l'influence. Charlie a répondu sur Twitter qu'il adore BTS et qu'il ne comprend pas toute cette haine. Il veut que cette haine s'arrête et que les gens commencent à s'aimer les uns les autres. Il a aussi dit qu'aujourd'hui il a 28 ans et que le fait de se faire critiquer par des inconnus ne le touche pas, mais que si ça lui était arrivé il y a 10 ans, ça l'aurait profondément affecté. Il dit aussi que les très jeunes qui se font harceler sur les réseaux doivent vraiment souffrir et qu'il faut que ça cesse. BTS s'entend très bien avec Charlie, pour preuve ils ont travaillé ensemble. Jungkook a même parlé de lui dans un de ses lives. Jungkook a même réalisé un cover sur une musique de Charlie, pour vous dire. Bah oui, je pense que vous avez absolument tous entendu Jungkook reprendre We Don't Talk Anymore de Charlie. Bref, BTS et Charlie s'entendent super bien, il n'y a jamais eu aucun problème, donc je vois pas l'intérêt d'en créer inutilement. Et quand bien même ces fans toxiques auraient un problème entre BTS et Charlie. L'insulter sur les réseaux, l'harceler, je veux dire, ça sert à rien, c'est débile. C'est absolument pas la solution. Et ces gens-là se disent ARMY alors qu'ils déversent autant de haine à croire qu'ils n'ont jamais écouté un seul morceau de BTS. Certains ARMY ont défendu Charlie et d'autres l'ont énormément critiqué suite à sa prise de parole sur Twitter. Certains ARMY ont accusé Charlie de parler de ça pour faire de la pub à son nouveau single. D'autres ARMY de Twitter ont commencé à dire que si le problème vient de TikTok, il aurait dû régler ça sur TikTok. Bref, vous avez l'information, maintenant j'attends tous vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. Tu peux déjà mettre un énorme pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et surtout active la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.